Yop yop. On se retrouve pour cette vidéo dédiée à la présentation des personnages de la Commedia dell'arte. Je vais tâcher d'être clair et le plus concis possible. Pour cela, je ne ferai pas la liste exhaustive et, bon allez, disons-le, fastidieuse de tous les personnages, mais simplement vous présenter les personnages les plus récurrents qu'on peut regrouper en différentes familles. Il y a donc 4 grandes familles de personnages dans ce genre théâtral. Les Zani, qui représentent la classe des servants, les amoureux, qui me semblent assez parlants pour éviter d'expliciter davantage, de même que pour les vieillards, et enfin les soldats. Tâchons à présent d'en apprendre un peu plus sur eux de façon plus singulière. Allez, accrochez vos ceintures, c'est parti! Allons-y! On commence avec le fameux Harlequin. Non, pas le bonbon, mais bien l'un des personnages centraux de la Commedia. C'est un servant, il est jeune, étourdi, plutôt paresseux et quelque peu bébête, si je puis dire. On le reconnaît grâce à son costume à carreaux colorés et à son masque qui comporte une légère protubérance sur le front qui, disons-le, rappelle la verrue. Qu'est-ce que vous avez là? Où ça? Un poireau? Un poireau? Oh, c'est léger, très laid, ça. Chez Marivaux, Harlequin apparaît dans de nombreuses comédies où il intervient comme un valet simple d'esprit que l'amour rendra ingénieux. 2 mots sur Scaramouche. Pour faire simple, c'est en quelque sorte les mêmes traits qu'Harlequin, mais sous son versant méchant. Bon, d'accord, peut-être pas à ce point, mais il y a de l'idée. Passons à présent à Brighella. Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois. Et non, ce n'est pas une fille. Tout comme Harlequin, c'est un Zani, jeune, mais contrairement à son confrère, il est dynamique, plutôt ingénieux et carrément porté sur la fourberie. Ça vous rappelle sans doute Scapin, et c'est normal puisque Molière s'est inspiré de Brighella pour créer son personnage. Bon Dieu, mais c'est bien sûr. Son masque, quant à lui, présente des traits tirés, signe d'une jeunesse plein de fougue, et un sourcil plus ou moins plissé qui rend compte de son côté espiègle. Wow! Ah, les amoureux. Colombine, la jeune servante et confidente d'Isabella, aussi belle que malicieuse, telle une Toinette chez Molière. Elle n'hésite pas à user de ses charmes afin d'abuser de la crédulité de Pantalone tout en se jouant de la naïveté d'Harlequin. Isabella, l'amoureuse par excellence, belle, rêveuse, douce, souvent fille du vieux barbon dans les pièces, elle est associée à son pareil masculin, Lélio, le jeune premier. Ce duo est fréquent dans les pièces classiques, sous le nom de Valère et Marianne dans Tartuffe, et même plus tard chez Marivaux. Ces personnages se démarquent des autres par leur absence de masque. Pour autant, leur jeu n'en est pas moins codifié, et répond à ce titre aux critères du personnage de la Commedia. Pantalone, et oui, on le prononce Pantalone. J'ai compris la blague. T'as raison, on a vraiment que ça à faire! Des jeux de mots! C'est ce personnage de vieux bougon sympathique, assez proche de ses sous, et oui, il faut l'avouer. Il est souvent apparenté à Isabella comme étant sa fille, qu'il veut marier à un homme riche. Et oui, que voulez-vous, on ne se refait pas. Quoi qu'il en soit, on peut toujours compter sur Colombine et notre chère Brighella pour le jeu des tours et le faire sortir de ses gonds. Ces traits tombants qu'on constate sur son masque traduisent déjà son caractère râleur, proche d'un malade imaginaire ou du radin Géronte tabassé à coups de bâton par son valet Scapin. Le docteur, enfin, il n'a de docteur que le nom, est en effet un personnage de gros bas lourd, souvent représenté avec son gros ventre, rappelant son penchant pour le vin et la nourriture plutôt que pour les sciences. Censé soigner les maux de Pantalone, son incompétence apparaît lorsqu'il parle de science ou lorsqu'il prodigue des remèdes ridicules à son patient. On retrouve fréquemment ce duo dans les pièces de Molière à travers ces mêmes caractères. Wow! Le Matamor représente ce soldat fanfaron empli de vantardise qui est capable de réaliser un triple salto arrière rien que pour épater la galerie. Calmez-vous! À côté de ça, c'est un grand peureux, un fracas et il bondit d'un bout à l'autre de la scène. C'est là tout le comique du personnage. Son long nez lui confère la prestance, la fierté qui traduisent sa posture hautaine, immédiatement contrebalancée par sa peur maladive. Ah, la belle chose que de savoir quelque chose. Je vous le fais pas dire. En tout cas, j'espère que ces quelques minutes ont suffi à étancher votre soif de savoir. Mais oui, c'est clair. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Je sais, vous êtes triste, je vois déjà vos têtes, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à bientôt.